À 7h16, on file dans les Hautes-Alpes où on sait se réinventer, comme on dit pour les vacanciers. Déponner des chevaux peut-être pour remplacer les remontées mécaniques. On en parle avec Gérald Martinez, il est maire de Saint-Léger-les-Mélèzes. Bonjour Gérald Martinez. Bonjour à Soyez tous. le bienvenu sur Sud Radio pour parler effectivement de cette alternative plutôt originale aux remontées mécaniques. Comment elle vous est venue cette idée de faire appel à des poneys, des chevaux de trait? Nous avions donc des contraintes, comme vous le savez, sur cet hiver. On nous a annoncé l'ouverture des stations, mais sans les remontées mécaniques. Donc on se retrouvait dans un dilemme relativement important. Et il fallait qu'on gère les flux puisqu'on avait des vacanciers. Donc voilà, au mois de décembre, avec l'ESF, l'école de ski français, et notre on va dire notre centre équestre. Donc on a imaginé la possibilité de remonter les enfants avec les chevaux et les poneys. Alors comment ça marche? Un peu comme un téléski finalement, sauf que au bout de la corde on a un poney, c'est ça pour l'enfant? Voilà, on a un cheval de trait ou un poney en fonction du nombre de personnes, bien entendu. Un enfant ou deux derrière un poney, une dizaine d'enfants derrière le cheval de trait. On remonte sur une piste verte pour pouvoir permettre aux enfants de progresser, au moins de faire de l'initiation au ski dans la station. Ça nous a permis de gérer les flux, d'écarter un petit peu tout le monde sur le front de neige et du coup d'avoir une distanciation correcte et ce qui est relativement intéressant. Et ça marche comme les remontées mécaniques, c'est-à-dire que on a son forfait, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire ils ont une participation pour le centre équestre, bien entendu, pour les cours de ski. Et voilà, et donc du coup, les enfants sont contents, les parents aussi. Voilà, ça permet d'avoir une activité intéressante. On a les chiens de traîneau, on a aussi la possibilité aussi d'ouvrir nos téléskis pour les licenciés FFS. Donc c'est vrai que ça nous a permis d'écarter un petit peu tout le monde et ça nous a fait passer des vacances de Noël vraiment intéressantes. Ça a énormément plu et on a réitéré les choses pour les vacances d'hiver de février. D'autant que vous êtes une station familiale, on peut vous définir un peu comme ça. Donc j'imagine que ça correspond tout à fait en fait cette idée pour les enfants, quoi. Exactement, c'est ça, on est plutôt axé sur les familles. On a beaucoup de centres de vacances, on a 3 centres de vacances sur le village. Bon, malheureusement cette année, bien entendu, on n'a pas pu accueillir les colonies, mais on a pu accueillir quelques classes de neige. Donc du coup, ça a permis justement de garder une activité pour les commerçants. On sait pertinemment qu'aujourd'hui on a d'énormes difficultés en montagne. On va dire qu'à 50% des personnes qui sont embauchées, les saisonniers ont été partiellement repris, mais les CDD, eux, ils sont restés sur le bord de la route, malheureusement. Bien sûr. En termes de fréquentation, c'est-à-dire que vous avez un peu quand même limité la casse tout de même à Saint-Léger-les-Mélèzes? Disons qu'en termes d'image, c'est une bonne chose. Ça permet aux gens de voir qu'on essaie d'être actif, que l'on n'est pas non plus complètement borné sur les remontées mécaniques, qu'on arrive à s'adapter en fonction des situations et qu'on essaie au moins de satisfaire la clientèle qui nous est fidèle et la clientèle nouvelle qui a pu venir sur le village. Et ça, je crois que c'était très important de montrer qu'on pouvait être réactif. Voilà, c'était le but recherché, de donner satisfaction aux personnes qui vont venir en vacances dans la période actuelle. Je pense qu'on a besoin d'avoir un petit peu de baume au cœur et de se redonner un peu de morale. Félicitations en tout cas à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin.